Bienvenue à toutes, ici Olivia de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette plateforme dédiée aux élus de Dieu où nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership spirituel, mais surtout comment accomplir cette destinée selon les plans de Dieu. Donc si ce sont des thèmes qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à liker nos enseignements, partager à tous les élus de lumière autour de vous, de sorte à être un puissant actif pour cette plateforme. Donc nous continuons avec la troisième clé du pouvoir de la résilience divine. La prière n'est pas une potion magique à nos adversités. Oui, la prière n'est pas la clé, mais c'est l'une des clés pour pouvoir accéder à sa terre promise. Oui, le Seigneur nous dit de veiller et de prier sans cesse, car le diable est un loup rougissant qui rôde, cherchant qui dévorer. Mais en même temps, je vois des gens qui prient, qui font de vaines paroles en pensant que c'est en priant que leurs vœux vont s'exaucer. Et en fait, ils ont juste à prier, mais ils n'ont pas à travailler sur eux-mêmes, ils n'ont pas à travailler sur leurs projets, ils n'ont pas à travailler sur ce que Dieu leur ordonne de faire. Et ils pensent que voilà, c'est la prière qui va tout faire en fait. Non, pas du tout. La prière, c'est l'une des clés. Et ce qui compte, c'est le service à Dieu. Ce qui compte, c'est le caractère. Parce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 28, verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Donc si tu vis dans le péché et que tu penses que voilà, la prière va venir parfaire et venir dorer tes péchés, tu es dans l'erreur, ma sœur. Il faut que tu vives dans cette constante repentance. Il faut que tu vives dans la repentance. Il faut que chaque jour, tu te poses des questions. Est-ce que voilà, mon caractère reflète la volonté de Dieu? Est-ce que ma santé reflète la volonté de Dieu? Est-ce que ma vie spirituelle, ma santé, mes finances, ma vie de famille reflètent ce que Dieu me demande? Et c'est là le travail. C'est pour ça que sur ma chaîne, j'insiste. Je parle de développement personnel. Je parle de leadership. Tu es ton propre leadership spirituel. Tu dois maîtriser et devenir ton propre expert dans ton développement spirituel. La prière, c'est comme si c'était la cerise sur le gâteau en fait. Mais la fondation, c'est ton être. C'est l'état de ton âme. Et la dernière fois, j'ai reçu le message d'une femme qui me disait que voilà, malheureusement, elle est avec des enfants, elle a perdu son mari, enfin son mari a quitté le foyer pour aller voilà, se mettre en couple avec une autre fille, que ça faisait 2 ans qu'elle était dans cette situation. Et puis elle me demandait des points de prière. Et je lui réponds par message en lui disant « Mais je ne te connais même pas, je ne connais même pas le contexte dans lequel tu vis en fait. » Je ne sais pas ce que tu as fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu en sois là en fait. Et c'est là l'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est que nous pensons que, parce que je dis nous parce que moi aussi avant je pensais comme ça, que c'est à force de prier que les choses vont se résoudre. Oui, tu pries pour demander la guidance de Dieu, mais ensuite le Saint-Esprit va sonder ton cœur et il va te parler. Tu te plains que ton mari n'est pas comme tu veux, mais tu es belliqueuse, tu es orgueilleuse, tu es comme la sœur de Vashti, tu ne te remets jamais en question, tu ne t'excuses jamais. Non, il y a cette notion de responsabilité. Cessons de relayer en fait les fautes à autrui. Cessons de relayer notre responsabilité. On est tous responsables de quelque chose. Dans chaque malheur qui nous arrive, à moins que ce soit voilà, un cas d'extrême majeur, voilà, si quelqu'un décède, bah oui, tu n'es pas responsable. Mais je veux dire, quand c'est en ton pouvoir, il y a forcément quelque chose que tu as fait de mal. Et où tu dois te remettre en question, te repentir, t'humilier. S'humilier, ce n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, c'est une force de s'humilier, de se remettre en question et de revenir sur ses pas. Et ensuite, oui, la prière vient activer
toutes les promesses de Dieu dans le monde spirituel pour les transférer dans le monde physique. Oui, la prière, c'est une puissante loi de manifestation. Oui, ça, je l'entends. Mais ce n'est pas la résolution à tous nos problèmes. Matthieu 6, verset 7 dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » La prière n'est pas une potion magique qui va régler tous nos problèmes si le caractère ne suit pas, si la foi ne suit pas. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui vacillent à chaque obstacle, à chaque adversité. J'étais comme ça, moi, avant. J'étais une fausse chrétienne. Je bénissais Dieu que quand il me bénissait. Mais dès que j'ai des adversités, je commence à murmurer devant Dieu. Je commence à remettre en cause ses plans dans ma vie. Jusqu'à ce que je me suis rendu compte que avoir cette mentalité ne m'emmenait à rien, ne m'emmenait nulle part. Et j'ai fait un jeûne de 3 jours où le thème de mon jeûne, c'était « Seigneur, donne-moi ta puissance afin que je sois forte et que je puisse t'honorer, te louer comme tu le mérites. » Et c'est là où j'ai appris à bâtir ma résilience, à avoir foi en ses plans. Parce que c'est une chose de croire en Dieu, hein, de croire qu'il y a une entité, un être suprême qui existe, mais c'est une autre chose, voilà, de faire confiance au plan de Dieu en son temps, pas à notre temps en tant qu'être humain, en tant que chair, mais en son temps divin. Voilà, donc c'était le 3e enseignement. La prière n'est pas une potion magique à tes adversités. Je vous embrasse et je vous retrouve pour la 4e clé. Que Dieu vous bénisse.